L'aide sociale à l'enfance coûte entre 6 et 7 milliards par an, sans compter les retombées, délinquance, illettrisme, qui ajoutent 3 ou 4 milliards par an. Ça fait au moins 10 milliards par an consacrés au malheur de ces enfants, qui n'en profitent pas énormément. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des sommes folles consacrées au malheur de ces enfants. Alors qu'il y a des institutions, par exemple, j'ai travaillé dans les favelas du Brésil, où ils ont, avec presque pas d'argent, ils ont récupéré 50% des enfants en 6 ans sont scolarisés. Et ils sont scolarisés parce que les éducateurs qui sont envoyés dans les favelas, c'est pas des psychologues, ni des médecins, ni des psychiatres, sauf quand il le faut. Les gens qui sont envoyés dans les favelas, c'est des sportifs, des danseurs et des guitaristes. C'est-à-dire que vous connaissez un petit garçon capable de résister à un footballeur? Moi, j'en connais pas. Vous connaissez une fille capable de résister à un guitariste? Moi, j'en connais pas. C'est-à-dire que dès l'instant où un lien affectif est créé avec ces enfants, ensuite, un processus de socialisation se déclenche, mais ce n'est pas la médecine qui va sauver ces enfants, sauf en cas de besoin, bien sûr. C'est pas la médecine, c'est pas la psychiatrie, c'est vraiment l'éducation quotidienne, et notamment les sportifs et les artistes jouent un rôle énorme.